Bienvenue dans Voyage encore. Je suis Eugénie Witz, ostéopathe, et je t'emmène toutes les 2 semaines explorer les messages que ton corps a à te transmettre. À travers mes réflexions et des rencontres avec des invités inspirants, on va parler émotions, inconscient, amour, périnatalité, spiritualité aussi. Bref, tout ce qui va te faire vibrer le corps et l'âme. Alors prends une grande inspiration. Ton voyage encore commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui je suis très contente de recevoir Éric Laudière, un grand nom dans le milieu des constellations familiales. Alors Éric, est-ce que tu serais d'accord pour commencer par te présenter pour qu'on sache tous qui tu es, s'il te plaît? Ok. Bonjour à toi. Et me présenter, ça dépend sous quel jour. Moi, je me présenterai essentiellement comme un formateur en constellation familiale. Je ne sais pas à quel niveau tu veux. Il y a plein de façons. Ouais. Qui fait qui tu es? Ce qui fait ce que je suis, Ouais. bien sûr que c'est une multiplicité de rencontres. C'est de la relation, comme pour tout le monde. C'est le voyage, c'est la rencontre avec des chamans au Mexique, c'est la rencontre avec Alexandro Jodorowsky pendant assez longtemps pour la psychogénéalogie, pour les actes psychomagiques. C'est surtout des rencontres avec du féminin. J'ai surtout été formé par les femmes que j'ai rencontrées, qui ont été pour moi des vrais maîtres, qui je suis... Donc je suis quelqu'un, je pense, qui accepte de changer, parce que j'ai vu que je l'avais fait assez souvent, et qui accepte de remettre en question, et peut-être des fois avec des coups de pied au cul, il en faut, mais en tout cas des choses très structurelles, les avoir pu remettre en question, je crois que c'est une des caractéristiques de ma personnalité. Plus toutes ces rencontres, quoi. Ouais. Comme un perpétuel renouvellement et ajustement. Ouais, de c'est qui ça. tu es. Merci. On va parler constellation familiale. Est-ce que tu peux décrire ce qu'est pour toi la constellation familiale? Ça, c'est dur. Ça, c'est difficile parce que décrire une expérience, c'est comme décrire le goût de la pomme, quoi. Donc, c'est vraiment délicat. On peut vraiment donner des adjectifs, mais c'est quelque chose de tellement subtil à vivre. Mais je vais le décrire d'un point de vue extérieur, parce que de l'intérieur, je ne crois pas que j'y arriverai. D'un point de vue extérieur, c'est une mise en système. Tout est système, donc c'est une mise en système de quelque chose qui est figé ou ralenti ou rayé, ce système, pour lui donner du mouvement. Je résumerai ça comme ça. C'est vraiment une histoire de mouvement, en fait. C'est la possibilité de mettre en espace un système avec de l'humain, c'est-à-dire que c'est les humains qui vont représenter ce système, même si ce système, des fois, a rien d'humain. On peut consteller des planètes, on peut consteller des rêves, on peut consteller tellement de choses, mais les humains vont mettre en évidence un système pour pouvoir, et je me répète, y mettre du mouvement. Pour moi, c'est la clé des constellations. C'est la découverte de comment on va mettre en mouvement un système qui est figé. Même passé. Même passé, oui. C'est là où la notion au temps, je trouve, dans les constelles, elle est présente sans être présente. C'est là où on va parler de l'espace psychoactif. Je crois que c'est Gordon qui a inventé ça. Il y a un espace psychoactif qui existe sans arrêt avec nous. Les chamans en parlent aussi différemment. Il y a le visible et l'invisible et qu'on trimballe avec nous. On trimballe avec nous un espace psychoactif. J'ai vu des gens qui se méfiaient toujours de leur côté gauche. J'ai vu des gens qui, quand ils s'asseyaient jamais à droite. J'ai vu des gens qui, quand ils rentraient dans la pièce de cabinet, faisaient tout de suite attention à se mettre le dos à la fenêtre. Ça veut dire qu'il y a, pour nous et pour chacun d'entre nous différemment, un espace psychoactif, c'est-à-dire qu'on s'oriente en fonction de notre intérieur. On a un monde intérieur et un monde extérieur visible, et ce monde intérieur existe sans arrêt sans qu'on s'en rende compte. Pour certaines personnes, le danger ne peut venir que de la gauche,
parce qu'ils ont eu des expériences de ce côté-là. Et donc, c'est chargé, en fait. Et moi, je dirais que le temps est en rapport avec cet espace psychoactif. Dans cet espace-là, qu'on se trimballe sans arrêt, consciemment ou inconsciemment, le temps n'existe pas vraiment. Le temps n'a pas la même valeur dans notre inconscient, dans cet espace-là, que dans le monde réel où il y a des montres. Totalement. Ouais. Ouais, ça me fait très sens ce que tu dis. Ce que je voudrais aussi, du coup, tu as parlé, le fait qu'on parle de constellation familiale, mais qu'au final, on peut consteller, tu dis, une maladie, un système en soi. Oui, voilà, c'est du système. La famille est un système, mais on peut consteller tous les systèmes. Ça, c'est important de le dire parce que souvent, je pense que les gens, ils se disent qu'ils vont obligatoirement rencontrer leur père, leur mère. Alors oui, c'est important dans les constelles, parce qu'au final, le titre reste constellation familiale. On pourrait l'appeler constellation systémique. Oui, ça peut aussi s'appeler systémique. Après, pour être franc, la plupart des problèmes, on a quand même à travailler un rapport plus ou moins lointain avec papa et maman, quoi. Et tu peux peut-être donc très souvent, c'est répété, c'est-à-dire que c'est que des répétitions. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu enfant avec mes figures d'attachement, qui sont le père, la mère ou d'autres figures d'attachement, parce qu'on n'est pas forcément élevé par ses parents, va se répéter à des niveaux macro. Le micro va se répéter à des niveaux macro, c'est-à-dire je vais répéter ça avec mon patron, je vais répéter ça avec mes amis, je vais répéter ça avec la société, je vais répéter ça avec toutes les figures d'autorité. Donc, quelque part, papa, maman, au niveau psychologie, c'est pas un scoop, c'est quand même quelque chose qu'il faut plus ou moins toujours travailler, quoi. Oui, c'est vrai que souvent on part de l'enfant, parce qu'après il y a les constellations familiales où en effet, tu dis on est là pour, je ne sais plus si tu emploies le mot guérir, mais protéger plutôt les enfants. Et il y a vraiment cet aspect que j'aime bien là quand tu parles de papa, maman, où en fait on revient à quand nous, on était enfants avec eux, comment a été notre système d'apprentissage, notre système, parce que l'enfant croit à ce qu'il entend de ses parents, et comment aujourd'hui, avec ces nouvelles croyances, on peut décortiquer tout ça et se dire, en fait, moi, adulte aujourd'hui, comment je peux déconstruire peut-être mes croyances. C'est exactement ça. Comment, adulte, on peut arrêter des répétitions, arrêter des boucles. Comment adulte, on peut dire stop, je remets mon disque dur à jour. En fait, c'est aussi bête qu'une remise à jour d'un disque dur. Tant qu'il n'y a pas cette démarche d'y voir clair dedans et de le mettre à jour, il va tourner pareil. Et je pense que ça demande de l'énergie aussi pour les gens de faire ça. Parce que beaucoup s'attendent à ce qu'ils claquent des doigts et que ça arrive et ils se disent « Ouh, je ne comprends pas, je vis toujours la même chose, mais… » Et des fois, j'ai l'impression que certaines personnes, il manque le petit truc du fait de passer à l'action. Soit c'est une question, je dis souvent, de temps, d'énergie ou de bons moments. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est une question de mise en sécurité. C'est-à-dire que pour passer à l'action, il faut être en sécurité. Autrement, on passe à l'action panique, on passe à l'action n'importe comment. Pour passer dans une vraie action constructive, parce que, parlons franchement, je crois qu'un vrai changement, c'est un changement d'identité. On s'accroche à nos identités. J'ai une identité de je suis nul, j'ai une identité de je suis pas bon là, je suis ci, je suis ça. On s'accroche à nos identités et de toute façon, ma croyance, c'est qu'on est beaucoup plus que nos identités, qu'on est beaucoup plus large que ça, et que s'accrocher à nos identités, c'est assez enfantin. Et donc, l'idée de changer quelque chose, ça passe par se décrocher de son identité et élargir notre identité. Donc, c'est presque un travail sur l'identité, sur les croyances de qui on est. Et ça me vient à faire penser une phrase que je vois aussi que Frank Lobvet a dit et que tu as dit à un moment, c'est que quand, par exemple, quelqu'un dit « je suis nul », c'est que limite, ça se limite à ça. Et qu'en fait, on est plusieurs parties, comme tu dis, c'est « je ne suis pas juste nul, je suis peut-être nul et fort ». En fait, il y a souvent le « ou », je suis l'un ou l'autre, alors qu'on peut être l'un et l'autre en même temps, deux faces. Il y a toujours vraiment les deux aspects. Et ça, ce que j'aime bien, c'est que tu en parles aussi à des moments. Oui, en constellation, on travaille beaucoup l'inclusion du groupe, l'inclusion des différences. Donc l'inclusion, c'est le « et ». Et l'inclusion des différentes parties de soi, c'est le « et ». Mais ça, beaucoup de psychologie le travaillent. Toutes les psychologies des parties de soi
travail de remplacer le ou par le et. Ça, c'est important c'est important d'y revenir à ça. Tu parlais des boucles répétitives. Il y avait une question quand même qui me venait. C'est comment t'expliques que des fois, certaines personnes visualisent ce schéma qui se répète et qui pourtant ont du mal à, même s'ils le connaissent, ils le reconnaissent, ils ont du mal à en sortir. Deux choses. Moi, je pense que tant que ce n'est pas compris dans le corps, il n'y a pas de changement. Je crois que c'est les Upanishads qui disent que tu ne comprendras pas dans le corps, tu le comprendras nulle part ailleurs. Donc, si c'est intellectuel, je ne crois pas que ça change quelque chose, dans le sens où, pour moi, l'inconscient et le corps, c'est presque la même chose. Si le corps le comprend, l'inconscient le comprend. Si le message est compris corporellement, on peut changer. Si je comprends avec la tête, c'est comme quelqu'un qui me dit « je ne suis pas jaloux », c'est bien gentil, mais dès qu'il va voir son compagnon ou sa compagne avec quelqu'un, il va tout de suite sauter au plafond. C'est entre dire les choses, les penser et les vivre, il y a un pas qui est corporel en fait. La différence, elle est corporelle. Ensuite, pour le changement, il y a le corps, mais il y a la sécurité. Et ça, j'y reviendrai toujours. Je pense que c'est important. Je ne changerai pas si mon système nerveux se trouve en insécurité. Il va être en automatisme. Dès qu'il y a insécurité, on passe en automatisme. Et quand il y a automatisme, il n'y a pas les vrais changements. Et qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'une constellation familiale va être dans un déroulé de sécurité? Parce que je sais que je me forme avec toi et que tu nous en parles énormément. Mais là, si tu pourrais le dire pour les gens aussi qui nous écoutent et qui sachent qu'ils peuvent aller en sécurité dans une constellation familiale. C'est délicat parce que ça va dépendre du savoir du constelleur ou de la constelleuse, de ses connaissances en neurosciences, de ses connaissances en théorie polyvagale. Ça va quand même dépendre j'ai envie de dire, de l'expérience du constelleur ou de la constelleuse. Que son expérience soit affûtée de sentir dans quel état le système nerveux des gens est, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont en train de figer, est-ce qu'ils sont vraiment dans un sentiment de vraie sécurité, parce que qu'est-ce que ça veut dire sécurité? On parle beaucoup de sécurité, mais qu'est-ce que ça veut dire profondément? Ce n'est pas juste la sécurité qui nous est vendue en ce moment, c'est-à-dire contre le vol ou contre je ne sais pas quoi. C'est beaucoup plus profond. Je parle d'une sécurité affective. Je parle d'avoir eu une enfance sécure, c'est-à-dire que si j'ai des besoins d'amour, j'ai cet amour. Que si j'ai des besoins d'amour qui durent, j'ai cet amour qui dure. Et donc, ça ne vient pas me traumatiser. C'est ça un vrai sentiment de sécurité. Un vrai sentiment de sécurité, c'est j'appartiens à l'univers, j'appartiens à l'humanité et je suis en sécurité parce que l'univers me le rend, parce que l'humanité me le rend. Je ne suis pas tout seul, je ne suis jamais toute seule. Ça, c'est un vrai sentiment de sécurité. Alors qu'on est dans une société où on n'est pas nourri avec cette sécurité. On est nourri de solitude, on est nourri de débrouille-toi tout seul. Donc, profondément, on n'a pas cette sécurité de l'appartenance. Et comme on ne l'a pas, on va la chercher en surface. On va la chercher dans la sécurité policière, on va la chercher dans la sécurité nationale, on va la chercher dans se sentir en sécurité avec un groupe qui croit la même chose. On va la chercher dans des croyances. Mais tout ça, c'est des sécurités superficielles parce qu'on n'a pas été éduqué dans une sécurité émotionnelle profonde. Et corporelle aussi, je rajouterais même aussi, parce que dans les constelles, en effet, tu as tout à fait... tu le dis, cette sécurité affective, émotionnelle. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup dans tes constelles, c'est la sécurité corporelle, le pas de passage à l'acte. Comme tu dis, qu'il soit bienveillant, même un câlin, reste un toucher. Il y a quelque chose qui n'est pas toujours bien compris, en tout cas dans le monde de la thérapie, c'est le respect de l'autre n'est pas complètement lié à mon intention. Je peux avoir des très bonnes intentions envers l'autre. Je peux être plein de bienveillance, ça n'empêche pas de vérifier son consentement. Ce n'est pas parce que mes intentions sont bonnes que ce que je vais faire n'est pas un passage à l'acte qui va déplaire à l'autre. Oui, pour remettre dans le contexte, quand on dit pas de passage à l'acte, c'est pendant les constelles, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est on ne va pas aller frapper quelqu'un, on ne va pas aller le toucher sans sa permission, on ne va pas... il n'y a pas de passage d'action, de toucher, en tout cas non consenti. Et c'est intéressant quand tu parles de consentement, parce que j'avais une question là-dessus. Avec un ami, on en discutait. Moi, je suis quelqu'un qui est très dans le corps et qui, lui, va être très dans l'esprit. Et on parlait de justement cette notion où, dans les constellations, tu disais beaucoup, respirer et voyez dans le corps si c'est un vrai oui ou si c'est un vrai non. Et en effet, je trouve qu'il y a une justesse là-dedans.
et que c'est chouette en même temps de prendre en compte l'esprit parce que parfois le corps peut justement être trompé quand l'apprentissage a été dysfonctionnel et que des gens peuvent se dire ah ouais c'est un oui et en fait qui plus tard se rendent compte que c'est un non et d'avoir en fait un peu ce yo-yo mais comme tout tout est équilibre entre le corps et l'esprit qui lui aussi va pouvoir venir réguler ça. Si tu avais un mot à dire là-dessus. Oui, en parlant de régulation, il y a quand même quelque chose qui est une clé énorme au niveau du consentement. On a tellement appris à dire oui alors qu'on pense non. On a tellement appris à croire que c'est des oui alors que c'est juste de la soumission à un environnement. Ça, c'est très éducationnel qu'effectivement, on peut se tromper sur nos oui profonds. Il y a une règle qui n'est pas magique non plus, mais qui est vraiment intéressante, c'est où est l'enthousiasme ? Quand je dis oui, est-ce que c'est avec enthousiasme ? Et très souvent, je m'aperçois, pour des gens et pour moi-même d'ailleurs, que des fois je dis oui et il n'y a pas d'enthousiasme. Donc c'est un vieux réflexe, c'est une vieille politesse qui n'a pas lieu d'être, c'est que je ne m'écoute pas vraiment. Alors que quand je dis un oui et que je m'écoute, il y a un enthousiasme. C'est une bonne règle. C'est une très bonne réponse. Merci pour ce partage. Et je pense que ça aidera aussi beaucoup de gens pour, lorsqu'ils ont une question et ils doivent répondre, de se poser aussi cette question, est-ce que j'ai de l'enthousiasme dans mon corps ? J'aime bien, merci. J'avais envie de parler avec toi de cette posture de constelleur, constelleuse qu'on a dans les constellations familiales parce que quand je vois la formation et quand je t'écoute, je trouve que ça fait énormément écho à la posture. Si je parle de manière thérapeutique générale, après moi je suis ostéo, donc je parlerai pour qui je suis, de ma posture en tout cas d'ostéo, c'est hyper intéressant de voir les liens qu'il y a entre être dans le cœur, entre être non sachant, être là et accueillir. Qu'est-ce que l'accueil ? Qu'est-ce que l'accueil de l'autre quand il arrive ? À quel moment je suis touchée ? Qu'est-ce que j'en fais ? Cette présence en fait thérapeutique. Et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir voir qu'elle peut être si forte là aussi dans un milieu de groupe, dans cette constellation et pas que en thérapeutique aussi ostéo, mais de voir l'ampleur de l'impact de cette présence thérapeutique. Après, effectivement, l'accueil, c'est la clé. Moi, je dirais, je vais être obligé de parler de régulation, de co-régulation nerveuse. Parce que l'accueil, c'est aussi être dans un engagement social, c'est aussi avoir envie de communiquer. Ça, c'est de l'accueil. C'est pas que de l'accueil, juste je t'accueille comme tu es. C'est aussi je t'accueille dans la communication avec toi. Et là, on est dans des histoires qui ressemblent à ce que raconte la théorie polyvagale. C'est-à-dire, je me mets en parasympathique ventral pour pouvoir réguler le système nerveux de l'autre. Ça, c'est thérapeutique. Et quand tu dis que la différence pour toi entre, c'est pas juste accueillir tel que tu es, mais c'est t'accueillir avec la connexion, est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur ces deux différences ? Oui, il y a quelque chose qui est statique, je t'accueille comme tu es, et qui est de l'ordre d'une spiritualité, et qui est assez statique, qui est posé, alors que dans je t'accueille dans la relation, c'est dynamique et ça change, parce qu'une relation est mouvante et elle change tout le temps. Et dans cet accueil-là, on va faire que tout le groupe se connecte et appartienne ensemble à un même accueil. Ok. C'est pas clair, hein ? Si, c'est comme je le visualisais entre accueillir quelque chose de mouvant, déjà par ce terme. Ah d'accord, alors on est d'accord. Oui. Ouais. Ok, merci. C'est aussi intéressant la notion de respiration. J'avais envie d'en parler un peu avec toi parce que tu nous dis beaucoup dans les constellations respirer. Et en effet, c'est vraiment, je trouve, un outil incroyable qui nous permet d'aller, comme tu parles de théorie polyvagale, d'aller réguler notre inconscient, notre système justement orthosympathique et de l'amener dans le parasympathique, donc de venir calmer le rythme cardiaque, de venir vraiment amener vers cet apaisement et de pouvoir ramener aussi à chaque fois cette conscience de où est-ce que tu respires. Est-ce que tu respires encore ou est-ce que tu es en train de bloquer là ? Juste regarde. Et de revenir à ça, ce qui permet de réguler le système neurologique. Je trouve ça vraiment aussi un apport énorme que tu apportes dans tes constellations.
Et ce qui permet, d'une manière très simple, à ce que tout un groupe entier se régule, quoi. Grâce à la respiration, Grâce on à la peut respirer respiration, ensemble. oui. Ouais, non, complètement. J'ai une autre question pour toi. Tu sais qu'il y a le courant Berthelinger où il y a les personnes qui viennent, le constelleur ou la constelleuse va dire à la personne qui est constellée de représenter de soi-même, de choisir quelqu'un qui le représente. Alors que toi, ta manière de travailler, c'est qu'on soit nous-mêmes, quand on est constellé, dans la constellation. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi toi, tu as amené ce changement et qu'est-ce que tu as pu voir dans ces différences-là un peu entre les deux? D'accord. Il y a des cas, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, où c'est utile pour moi, dans ma façon de travailler, de distancier, c'est-à-dire que la personne regarde. Mais c'est très rare. La plupart du temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le changement se fasse dans le corps. Donc, que ce ne soit pas juste un témoin, que la personne vive dans son corps les transformations du voyage que propose la constellation. La constellation est un voyage corporel, pour tout le monde d'ailleurs. Mais pour les témoins, c'est différent. Alors que là, la personne constellée, elle est en situation et elle subit, entre guillemets, les transformations corporelles en situation, quoi. C'est plus riche pour moi parce que quelque part, les étapes sont validées par le corps. C'est pas comme si les étapes étaient validées par le corps de quelqu'un d'autre et qu'à la fin de la constellation, comme en Berthelinger, je viens rejoindre cette place pour valider que la fin. Oui, c'est beaucoup plus corporel ton expérience. Oui, voilà, tout le voyage se fait corporellement. Et c'est ça que je trouve ça fascinant, c'est toujours ton rapport au corps. C'est reviens dans ton corps. Qu'est-ce que tu ressens? Où est-ce que tu es? Et en effet, je trouve que c'est une base, quoi, d'allier l'ensemble, ce mouvement, ce corps, cette régulation, l'ensemble, la connexion, enfin, tout ça, c'est... C'est une manière d'être sûr d'être bien dans le réel et bien dans le présent. Si je suis dans mon corps, je suis dans le présent. C'est une manière d'être sûr de s'aider de l'outil formidable qu'est le présent pour nettoyer le passé. Si on a des boucles du passé, on ne va jamais les travailler, les nettoyer, les transformer avec autre chose que le présent. Il n'y a que le présent pour changer. Et donc, si on n'est pas dans le présent, on ne va pas changer. Et comme on a affaire, nous, en tant qu'animaux sociaux, à beaucoup de boucles et on est beaucoup dans le passé, donc j'insiste lourdement sur le présent du corps pour nettoyer ce passé. Pour moi, c'est le seul moyen, il n'y a pas d'autre moyen. J'aime bien. On est d'accord là-dessus. Et en effet, c'est ce que je vois aussi dans les séances d'ostéo et c'est ce qu'on peut apprendre en ostéopathie biodynamie, c'est vraiment d'aller dans le corps et c'est le corps qui sait, c'est notre boussole intérieure. C'est ça. C'est lui qui va nous guider. Merci. Après toutes ces années, qu'est-ce qui continue à te surprendre ou à t'émouvoir dans ton travail? Tout. Ça, c'est vague. Ouais, ça continue. La magie de l'intelligence collective, la magie d'un système qui sait, continue à me surprendre. La magie des évidences pour un groupe, de choses qui étaient impensables 2 minutes avant, tout d'un coup deviennent évidentes. La magie de quelque chose qui est dit, mais même si ça paraît, on se demande d'où ça sort, tout d'un coup c'est évident pour tout un groupe. Ça continue. Tout ce qui se passe en constellation, je suis toujours étonné, j'arrive pas à m'habituer. C'est une belle réponse, ça. D'ailleurs, ça me fait penser à une question, c'est par rapport aux constellations à l'aveugle. C'est-à-dire, peut-être que tu peux d'abord nous expliquer avant toi, avec tes mots, ce que c'est. Il y a plusieurs façons de la faire, mais en tout cas, le résultat est que c'est une constellation où les gens qui jouent des rôles ne savent pas les rôles qu'ils jouent, où le ou la constellée ne sait pas les rôles qui sont joués. Donc, c'est des gens qui ont un rôle sans savoir qu'ils ont un rôle. Et comment tu expliques que ça fonctionne? Je ne l'explique pas. C'est là la magie. Ouais, c'est là la magie. La magie de l'univers. Il y a des tas d'explications, mais je n'ai pas envie de rentrer dans une explication. Ouais, parce que j'en ai pas une. Ouais. Ok, j'aime bien. Et pour terminer, est-ce que tu aurais, c'est une question que je pose à tout le monde, une pratique ou une habitude de vie qui aurait changé ta relation à toi-même et que tu aimerais conseiller à toutes les personnes qui nous écoutent? Ah oui, moi la première qui m'est venue, parce qu'autrement on peut en parler pendant des heures, la première qui m'est venue, c'est écouter mon cœur le matin quand je me réveille.
Tu l'écoutes battre? La première, je l'écoute battre, chanter, raconter son émotion. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il raconte? Que raconte mon cœur ce matin? Est-ce qu'il a envie d'une journée? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il est heureux? De quoi il a rêvé? Et donc j'écoute physiquement mon cœur, mais émotionnellement aussi surtout. Tous les matins? Ouais, tous les matins. Waouh. Au réveil, première chose, écouter son cœur. Ça change beaucoup. Après, il y en a plein d'autres de pratiques, mais celle-là, elle est pas mal. Elle est bien. Ouais, super. Merci à toi pour m'avoir accordé, même nous avoir accordé à tous ceux qui nous écoutent ton temps. Je te remercie du fond du cœur, en tout cas. Eh ben, merci à toi. C'était un vrai plaisir. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode de Voyage encore t'a plu. Si tu as envie de le partager ou de laisser des étoiles, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et à toucher plus de monde. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, eugénie.vitz, pour découvrir les prochains thèmes ou simplement venir discuter. Merci d'avoir voyagé encore avec moi et à très vite pour un nouvel épisode.